Parlons donc de Jean-Yves Leloup, pour qui j'ai une sincère admiration, tant en ce qui concerne la personne que le travail de traduction, de publication, de commentaires. Mais son rapport au dogme, celui de la Trinité et celui de la double nature de Jésus, qu'il évoque régulièrement, m'interpelle. Alors vous trouverez peut-être qu'il est normal pour le chrétien qu'il est, ancien moine dominicain, prêtre orthodoxe depuis 30 ans, de défendre les dogmes qui sont la pierre d'angle des institutions religieuses, qui en constituent l'identité. Mais quand on rappelle en même temps assez régulièrement, comme il le fait, que l'erreur et l'oubli de la vérité contraire, eh bien, cela pose un problème de cohérence. Jusqu'où acceptons-nous d'ouvrir nos convictions à une vérité contraire? Il y a là une vraie difficulté. Et pas seulement pour Jean-Yves Leloup, je suis d'accord, et c'est pourquoi je ne voudrais pas lui tomber dessus à bras trop raccourcis, trop durement. Cette belle formule de Pascal, que vous avez sans doute reconnue, l'erreur et l'oubli de la vérité contraire, cette formule que Jean-Yves Leloup cite régulièrement, n'oblige-t-elle pas à entendre qu'il y a, concernant par exemple le dogme trinitaire, une vérité à côté des religions et des philosophies anti-trinitaires, une vérité du côté de ces religions et de ces philosophies anti-trinitaires. Les monothéismes juifs et musulmans, le déisme et le théisme de la religion naturelle des philosophes des Lumières, par exemple, et d'autres. Lorsque Jean-Yves Leloup reprend cette formule pascalienne, c'est toujours pour souligner la beauté du travail conceptuel effectué essentiellement par les conciles de Nicée, Constantinople et Chalcédoine, disons entre 325 et 451. Qui parviennent, par exemple, à surmonter dans l'unité de la personne du Christ la dualité de ses natures, l'une divine et l'autre humaine. Vraiment divine et vraiment humaine, renchérit-on volontiers, et sans séparation et sans confusion, insiste-t-on, insiste volontiers Jean-Yves Leloup lui-même, en reprenant les conclusions de ses conciles. Et Jean-Yves Leloup de montrer avec brio et simplicité, beaucoup de pédagogie, en s'inspirant notamment de la notion jungienne d'archétype, et comme l'a d'ailleurs fait Carl Gustav Jung avant lui, la vérité psychologique profonde que contiennent ces conclusions. Seulement voilà, ces conclusions nous font oublier la vérité de tous les discours qui sont opposés à ces dogmes. Par exemple, ceux d'Arius ou de Nestorius, ceux du judaïsme et de l'islam, et d'autres. La ruse intellectuelle des dogmes concilaires, qui m'est presque insupportable, c'est d'essayer, et d'avoir longtemps réussi, je crois, à nous faire croire que les adversaires de ces dogmes n'ont formulé qu'une vérité partielle, qu'une parcelle de vérité. Une vérité que ces dogmes incluraient et auraient le privilège de dépasser. On peut lire le dogme comme une espèce de puzzle intégral. En tout cas, il en a la prétention. Pour dissoudre ses adversaires dans ses conclusions, le dogme sélectionne, oublie volontairement, il écarte, il évacue ce qui est incompatible avec la construction d'un énoncé cohérent. Ce n'est pas un simple dépassement. Le dogme est une interprétation des discours adverses qu'il prétend dépasser. Il comporte donc sa part d'arbitraire. Je ne dis pas que Jean-Yves Leloup soit de mauvaise foi, mais je dis que son approche psychologisante du dogme nous fait oublier cette violence théorique qui est inhérente à la genèse du dogme.
Et cette violence théorique est historiquement, c'est un fait, on va donner des noms, on va le justifier, mais elle est redoublée d'une violence morale et politique, sur laquelle Jean-Yves Leloup a la délicatesse en général de ne pas insister, mais je dirais au risque de nous paraître laisser subsister un angle mort dans son discours. Car Jean-Yves Leloup n'est pas un homme intolérant, loin s'en faut, et une critique ad hominem sur ce terrain serait bien injuste à son égard. Mais les auteurs des dogmes auxquels il fait référence, quant à eux n'étaient pas aussi tendres. Faut-il rappeler les anathèmes, les excommunications pour Arius, Nestorius et les autres, et les sanctions physiques, les mutilations qui en étaient parfois le prix, pour saint Maxime le Confesseur, qui a par exemple laissé sa langue, et pour d'autres. Il apparaît clairement que c'est moins les vérités profondes susceptibles d'éclairer les brebis perdues d'Israël en quête de salut que ces dogmes ont été élaborés. Mais pour mieux diriger, gouverner le vaste empire romain officiellement christianisé avec Constantin au début du IIIe siècle, comme vous le savez. Comment Constantin lui-même, converti sur son lit de mort, ou son fils Constance II, a fortiori Constance II, qui était un homme de la plus crasse ignorance en matière de théologie, selon ce qu'en disent les historiens, comment pouvait-il exiger de l'Église qu'elle produise diligemment ses dogmes si ce n'était d'abord pour des raisons politiques? Il fallait, comme vous pouvez le comprendre, à l'Empire et à l'Église, qui en était le fournisseur idéologique, une doctrine unifiée. Minimiser le rôle historico-politique de la dogmatique, c'est donc risquer d'en simplifier outrageusement le sens et peut-être s'empêcher de comprendre comment fonctionnent concrètement ces dogmes quand ils sont maniés par des hommes et des institutions qui détiennent un pouvoir temporel. Alors, ces considérations invitent à remettre en perspective la place des dogmes dans l'ascèse d'inspiration chrétienne et peut-être à reconnaître honnêtement la part d'ombre. Et elles interrogent la définition aussi d'une identité chrétienne. Qu'est-ce qu'être chrétien? Est-ce que c'est forcément adhérer au dogme de l'Église? Et alors à laquelle? Puisqu'il y a la protestante, la catholique, l'orthodoxe, l'indivise, comment adhérer unilatéralement à une Église, surtout comment une Église qui défend l'intégrité de la vérité, l'unité d'une identité, si on admet que l'erreur est dans l'oubli de la vérité contraire? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. À moins qu'on ne veuille s'enfoncer encore davantage, ce que ne fait pas Jean-Yves Leloup évidemment, en soutenant que les autres se trompent totalement, ou décréter, pour nous mettre définitivement à l'abri, un dogme d'infaillibilité papale. Solutions qui peuvent sembler absurdes, naïves, puériles, qui ne sont pas le fait, que ne soutient pas Jean-Yves Leloup, enfin qui ont tout de même été proposées par les institutions religieuses elles-mêmes. Bon, il y a une vraie difficulté que Jean-Yves Leloup connaît bien, ayant lui-même changé d'église à la fin des années 80. Donc je ne veux pas ironiser injustement, mais disons-le tout de même, ce n'est pas parce qu'une église ou une institution dit vrai que nous croyons à ces dogmes, mais c'est parce que nous croyons à ces dogmes
que nous pensons qu'elle est la vraie. Alors, est-ce que je suis dans l'erreur quand je pense qu'Arius, Nestorius, excommuniés, et même les philosophes antitrinitaires des Lumières se définiraient, eux aussi, pourtant, volontiers comme chrétiens? Il n'y a pas jusqu'au Coran, dans lequel le nom de Jésus est plus souvent cité que celui de Mohammed lui-même, qui ne donne à son message, au message de Jésus et à son exemple, une valeur supérieure. N'y a-t-il pas dans ces approches antitrinitaires une vérité contraire au dogme, justement, que le christianisme institutionnel s'efforce d'oublier? Ce christianisme institutionnel dans les mailles duquel Jean-Yves Leloup reste tout de même un peu pris de par ses fonctions. Comment intégrer dans un discours de vérité plus haut, le sens de ces vérités contraires? Ce discours de vérité plus haut peut-il être le discours d'une institution? Personnellement, j'en doute. Mais je ne suis pas insensible au fait que Jean-Yves Leloup égratigne souvent les raideurs institutionnelles des églises, quoi qu'il le fasse toujours sur un mode allusif et comme en passant. Et cela sans doute parce que, comme je le disais, il reste un homme qui fonctionne dans leur giron. On sent bien chez lui une pensée libre, mais une plume sinon muselée, disons, un art de l'euphémisme. J'ai du mal à comprendre l'attachement à des dogmes qui, malgré la valeur psychologique que Jung et Jean-Yves Leloup font bien voir, ont une fonction politique qui me semble aujourd'hui totalement désuète. Combien d'États dans le monde ont aujourd'hui besoin d'une doctrine politique chrétienne unifiée et sans contradiction comme instrument de gouvernement? Combien d'États? Comment gérer, sur les bases d'un outillage normalisateur univoque, l'émergence d'un christianisme multiforme et coloré, tel qu'il apparaît à la surface de la Terre aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle, en regard duquel une émergence, une prolifération du christianisme, faudrait-il dire au pluriel, en regard duquel la tradition vaticane tend à se muséifier, à ressembler de plus en plus à un musée. Évidemment, le problème est là, sans définition d'une norme, le christianisme, comme toute bonne idée, risque de sombrer, de se noyer, submergé sous le poids des doctrinaires les plus bizarres, dont la vaine gloire et parfois aussi le sens des affaires nourrit la créativité. Mais la volonté de produire des règles qui contribuent à exclure non des ennemis de l'esprit de la spiritualité, mais des chercheurs de lumière qui, tout en se réclamant d'un modèle, ont cependant la prétention de le comprendre autrement que ne l'a fait ou que ne l'a prévu pour tous la hiérarchie, cela me semble aujourd'hui synonyme d'un regrettable rétrécissement de la fraternité. Comment Jésus s'est-il comporté dans des circonstances similaires? Eh bien, on peut le voir dans l'évangile de Marc, en 8,33, ou dans l'évangile de Matthieu, en 16,23, quand Pierre prend des initiatives qu'il juge inappropriées. Eh bien, très simplement, Jésus lui dit ce qu'il pense de lui. Et ce n'est pas tendre. En arrière, Satan. Voilà. Jésus dit clairement les choses. Mais Pierre, vous l'aurez noté, reste quand même l'un de ses apôtres. Il n'est pas excommunié, encore moins lapidé. Et comme chacun le sait, Pierre, parmi les apôtres, n'était pas le moindre.
même si c'est Jacques qui avait la primauté jusqu'à la destruction du second temple en 70, c'est vrai. Mais Pierre tient sa place, une bonne place, malgré ce que Jésus avait pu dire de lui. Donc on n'a pas besoin, je crois, dans une démarche spirituelle, de gommer, d'effacer, de vouloir à ce point supprimer les divergences, les divisions, les contradictions. On n'a pas besoin de régler les conflits par une législation si rigoureuse et la définition de normes institutionnelles, car Jésus lui-même ne l'a pas fait. Le franc-parler et la fraternité suffisent. Elles ont suffi à Jésus dans l'exemple que je viens de vous citer. En voulant en faire plus, on risque de faire autre chose. Alors quand j'évoque le dévoiement de la spiritualité au moyen de la dogmatique et le rétrécissement de l'esprit de fraternité universelle en industrie de fabrication d'une identité d'appellation contrôlée, encore une fois, je ne vise pas Jean-Yves Leloup lui-même, et que les choses soient claires. Jean-Yves Leloup qui a fait la preuve, je crois, de son esprit de dialogue et de tolérance en commentant les évangiles apocryphes, par exemple, les gnostiques, en co-participant en conférence avec des représentants de toutes les confessions religieuses. Mais ce que je vise surtout à travers son discours euphémisé, donc, c'est les règles et le fonctionnement d'institutions qu'il ne peut pas critiquer trop explicitement lui-même, sans risquer d'être désavoué par ces institutions, sans risquer de rompre le dialogue, ce qui serait, je crois, pour lui, comme pour tous ceux qui sont en première ligne dans ce dialogue, pire que le mal. Il faut dire que ce type de dialogue est déjà très fragile, car les diverses églises au sein même de l'orthodoxie française, ne parlons pas du dialogue entre l'orthodoxie et les catholiques et avec les protestants, les diverses églises au sein même de l'orthodoxie française, que le star system Jean-Yves Leloup agace parfois, ces églises n'entretiennent pas forcément entre elles les relations, disons, les plus chaleureuses. Jean-Yves Leloup, comme vous le savez peut-être, c'est l'occasion de le redire, est membre de l'Église orthodoxe française et pas de l'Église orthodoxe de France, c'est-à-dire des frères de Placide de Sailles, des autorités reconnues et reçues à l'Institut Saint-Serge, etc. Bien, j'ai évoqué Jésus et je ne voudrais pas finir sans rappeler qu'il se moquait bien de toute doctrine théologique trop précise, ne craignant pas de se contredire, car comme dirait Montaigne, je me contredis bien à l'occasion, mais la vérité, elle, je ne la contredis jamais. Tantôt, il faut parler aux brebis perdues d'Israël, dit Jésus, et tantôt, il faut faire de toutes les nations des disciples. Bon, Jésus affirme peu de choses. Dit-il par exemple qu'il est Dieu. Il préfère la liberté d'interprétation que stimule l'équivocité des paraboles qu'il utilise à foison, à la clarté bien tranchée et bien nette des concepts. Donc, pourquoi les conciles veulent-ils absolument transformer les paraboles de Jésus en concepts clairs et précis? Et quand, à l'occasion, Jésus a une parole claire, par exemple avec le riche ou avec la femme adultère, eh bien c'est toujours une parole en contexte. Et on ne peut jamais en profiter pour en tirer un texte. Un texte, entendez, une vérité d'ordre général. Voilà, pour toutes ces raisons,
je ne vous dissuaderai pas de lire, de continuer à lire l'éminent, à juste titre, Jean-Yves Leloup, mais pas perdre de vue l'histoire longue et complexe des dogmes, de la dogmatique, des institutions religieuses dans les filets desquelles il me semble que Jean-Yves Leloup reste encore un peu prisonnier, de manière à poursuivre notre réflexion tout en gardant notre liberté d'esprit et notre foi dans la pratique.